Honorable député national, Monsieur le chef de quartier de Soyo, ici représenté, distingués invités en vos titres, qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est pour nous un honneur et une grande joie de nous retrouver une fois de plus pour commémorer de manière simultanée l'arrestation du chef spirituel et représentant légal et de ses adeptes, déjà 20 ans passés, et le 17e anniversaire de l'obtention de la personnalité juridique de l'association confessionnelle Kintwadi Kiabangound. Avant d'y arriver, nous voudrions, comme milieu de droit, de rendre louange et gloire à Dieu Tout-Puissant, Créateur Wambampungutelendo, sublime maître de temps et de circonstances pour ses incommensurables bienfaits qu'il a daigné nous accorder. Notre profonde gratitude va à l'endroit du prophète Kimbangu de Tuguna, sauveur de la race noire, ainsi qu'à tous les Ngunza qui l'ont accompagné dans la lutte de la libération de l'Afrique. Au nom du chef spirituel et représentant légal, soyez le bienvenu. L'événement d'aujourd'hui est spécial et de taille, dans la mesure où il nous a permis de devenir Ngunza aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous atteler à faire un grand discours quant à ce. Nous laissons la primeur à son éminence, chef spirituel et représentant légal, qui le fera dans son message. À la place, nous voulons vous lire la réflexion de son éminence au travers la lettre ouverte adressée à tous les présidents africains en général et de la RDC en particulier. Nous vous prions de le suivre avec une attention soutenue, quoiqu'elle est un peu longue. Matadi, le 31 décembre 2022. Objet, ma désolation. Lettre ouverte à tous les présidents africains en général et à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo en particulier. Excellences, Messieurs les Présidents, au nom de milliers de Noirs morts au motif de la colonisation et de l'esclavagisme, suite aux faux messages leur apportés par le colonisateur, lesquels messages ont fait que nos ancêtres abandonnent leur religion, leurs coutumes et leur culture. Je viens par la présente exprimer toute ma désolation, vous interpeller et raviver votre conscience face à la situation qui prévaut en Afrique. Je voudrais vous dire, présidents africains et peuples africains, vous êtes la première race que Dieu a créée. Il vous a donné un grand continent et une terre riche. Il vous a placé en Nubie, en Abyssinie et au Kémite. Partout où vous êtes passé, il s'est manifesté dans votre chef un signe d'amour, de la solidarité, de la spiritualité, de la dignité et de la compétence. Vous êtes sans ignorer que le premier prophète, le premier ancêtre, le premier sage, le premier empereur, le premier roi, le premier gouverneur furent de noirs. Le premier monde que Dieu créa est l'Afrique. La première industrie fut créée en Afrique et la première religion africaine est le kingouzisme. Peuple africain, vous ne fûtes pas allé vous réfugier au pays des étrangers depuis que vous fûtes placés en Nubie, en Abyssinie et au Kémite. La raison fondamentale que vous avez quitté l'Afrique pour la première fois demeure la colonisation et l'esclavagisme. Vous fûtes exportés vers l'Amérique pour l'intérêt de l'homme blanc. Je vous prie de demander pardon aux dieux de nos ancêtres, Osiris et Isis,
et à tous les Noirs, victimes de l'esclavagisme qui sont morts pour l'intérêt des Occidentaux. Que leurs esprits se réveillent pour rétablir le pouvoir, la spiritualité, la sagesse et la conscience d'antan. Je vous prie de demander à la race noire de bien définir la colonisation et l'esclavagisme et quels sont ses effets. Je vous demande de pousser une grande réflexion pour voir si changement il y a entre la gouvernance d'antan et d'aujourd'hui, car vous avez revêtu l'esprit du banditisme, de la criminalité, de la violence, du vol et de l'inconscience. La seule conscience qui vous reste est de servir les Occidentaux. Je vous prie de bien vouloir retourner à votre culture, à votre religion et à la morale de vos ancêtres, afin que vous compreniez que vous êtes le représentant de ce même peuple que vous réprimez. À vous, messieurs les présidents africains conscients, quoique vous êtes minoritaires, persévérez et ayez de l'espoir, car vous avez un intermédiaire valable que le prophète Kimbangu de Tungnois, sauveur de la race noire. Peuple africain, l'Afrique vous appartient. Soyez fiers d'en être. Vos ancêtres ont souffert. Soyez donc déterminés comme l'ont été le prophète Kimbangu de Tungnois, Donantsimba Vita, Kesavubu, Lumumba Kwame Nkrumah, Aimé Césaire, Thomas Sankara et tant d'autres qui ont mis leur espoir au Dieu des Africains. Aujourd'hui, ils sont glorifiés devant Dieu. Je me pose la question de savoir pourquoi à chaque fois qu'un Africain se met debout, il est vite corrompu par les Occidentaux. Soyons conscients des difficultés qui sont les nôtres. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je saisis cette opportunité pour vous dire que je soutiens votre projet de développement de 145 territoires à la seule condition qu'il soit effectif dans toutes les provinces, même à celles acquises à l'opposition. Je voudrais vous dire que le pays que vous dirigez étant ostensiblement riche et détenant le pouvoir spirituel, économique et politique, vous n'avez pas droit à faire n'importe quoi. Et n'oubliez pas tous vos prédécesseurs et Ngunza qui ont lutté pour que le Congo soit libre et indépendant. Sachez que la mémoire du prophète Kimbangu est chauffée parce que l'espoir qu'il a placé aux Congolais est devenu vain. Faites en sorte que son message soit répandu partout dans le monde. Référez-vous à celui du 10 septembre 1921 à Mbanza-Nsanda. Jusqu'à ce jour, le constat est très amer. C'est très honteux et triste que vous ne manifestez aucun signe d'amour envers le prophète Kimbangu, qui est seul artisan de l'indépendance du Congo et de l'Afrique. C'est pour cela. Vous pouvez avoir envie de bien travailler, mais comme vous n'avez pas un guide spirituel, vous êtes voué à l'échec. Vous comptez plus sur les Occidentaux qui continuent à peaufiner des stratégies par des moyens pacifiques pour recoloniser l'Afrique. En tant que 5e président, votre rôle est de libérer politiquement et spirituellement l'Afrique, de concrétiser l'état de droit, de pacifier le Congo et l'Afrique et de les développer, de moraliser le peuple africain abandonné à leur triste sort, d'unifier et de réconcilier tous les Africains, prôner la valeur raciale et les valeurs morales congolaises en particulier et africaines en général. Faites en sorte que les richesses des Africains profitent aux Africains et non aux étrangers. Parmi les objectifs que vous vous êtes assignés, combien sont-ils accomplis? Le contraire, que ce que vous attendez pour qu'ils soient accomplis. Que dites-vous du droit du premier occupant prôné par Kasavubu?
lequel est synonyme du peuple d'abord, vous préoccupe-t-il vraiment au plus haut niveau? Je vous invite à bien réfléchir afin de vous rendre compte de ce que vous avez réalisé et ce que vous n'avez pas fait. Vous demandez au peuple un second mandat. Mais quel bilan présenterez-vous? Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai appris comme tout le monde par la voie des ondes que le pape vient en RDC sous votre invitation. Prière me dire s'il viendra pour demander pardon à tous les méfaits, qu'ils ont commis par le biais de la Bible qui nous a amenés et qui a rendu les Congolais inconscients. Viendra-t-il aussi demander pardon et rendre compte des richesses du Congo qu'ils ont pillées? S'il est vraiment homme de Dieu, il aura honte de venir au Congo qu'il continue à diriger. Qu'il sache que la douleur qu'éprouvent les Africains, le malheur qu'ils ressentent ne sont pas encore réparés jusqu'à ce jour, car la criminalité poursuit son bonhomme de chemin. S'il est vraiment homme de Dieu, qu'il dise la vérité aux Africains et qu'il cesse de tuer les présidents africains. S'il ne dit pas la vérité aux Africains et ne retourne pas ses ancêtres, ses pentacles, sa papauté aura de grands problèmes avec les Africains. Le sang versé par ses ancêtres sera comptabilisé sur son compte. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce qu'ils font au Congo, ils l'ont fait en Libye. Ils l'ont fait en Libye, en Arabie Saoudite, au Soudan, en Irak, récemment en Russie et dans tous les pays africains. Mais ils n'ont jamais été sanctionnés. Ils ont soutenu Mobutu et d'autres dictateurs africains afin de taire le peuple. À la fin, ils les ont abandonnés. À quand le procès du génocide des Angolais, des Rwandais, des Africains du Sud et d'autres Africains? Ils ne les font pas parce qu'ils sont eux-mêmes les commanditaires. Levez-vous et regardez là où se lève le soleil. Vous ne verrez que le prophète Kimbangu et nos ancêtres, et non Kasavubu et Lumumba. Ils ne sont que ses représentants. Je vous ai adressé plusieurs correspondances afin de vous signifier que le Congo n'est pas stable et que le malheur y a élu domicile. Excellence, Monsieur le Président de la République, poussez-vous changer votre fusil d'épaule et suivre votre spiritualité, votre coutume et la sagesse de vos ancêtres? Je vous adjure à demander pardon à tous nos ancêtres morts à cause de la lutte qu'ils ont menée pour que vous et nous soyons libres au lieu de suivre les Occidentaux qui sont nos ennemis et qui se sont constitués en une union pour détruire le Congo et l'Afrique. Personne au monde n'a le monopole sur une autre. Les Congolais ne connaissent pas la source de leur indépendance. C'est ce qui fait que le malheur persiste au Congo. Il est de bonne religion pour vous informer que les babouches que porta Moïse, lesquelles babouches qui lui fut ôtées au mont Sinaï, et les 5 livres penthétiques vinrent de l'Afrique. La chance vous a souri pour devenir président d'un pays où naquit le prophète Kimbangu, sauveur de la race noire. Il est de bonne loi que vous suiviez les objectifs qu'il a laissés. Les jaunes prient Bouddha, le rouge Mahomet, les blancs Jésus-Christ. Mais pourquoi vous ne priez pas le Dieu qui ne vous ne priez que le Dieu qui vous apporte que le malheur? La lutte que nous menons est spirituelle. Il faut en connaître le sens. Le Congo se meurt à cause de ses dirigeants qui ne veulent pas valoriser ceux qui ont souffert pour son indépendance et de la justice qui ne parvient pas à réguler le pays et l'armée. Veuillez donc le restructurer pour le rendre utile et efficace. Comportez-vous dignement, spirituellement et soyez visionnaires. C'est de cette manière que vous construirez le Congo.
Puissiez-vous protéger la population en organisant des élections transparentes et crédibles. Le respect d'un pays se mesure à la hauteur des comportements de ses dirigeants. C'est un fait incontestable que le peuple ne se retrouve pas dans le social. Cherchez donc les voies et moyens d'assurer son bien-être. Pour votre considération et celle du Congo, réhabiliter nos coutumes à travers les chefs coutumiers, socle de notre grande richesse culturelle. Je vous prie avec insistance de valoriser le tradit praticien, les langues congolaises, les milieux sacrés et les Ngunza Bamba Emmanuel en érigeant un monument à sa mémoire. Pensez aussi à ériger dans les 6 provinces du Congo des monuments gigantesques du prophète Kimbangu de Tunguna. Prière de concrétiser l'état de droit que vous parlez à tout bout de champ en dépolitisant les religions, l'armée, la police et la fonction publique et qu'aucune religion ne surplombe l'autre. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir vérifier les nominations dans la territoriale, la justice, la fonction publique et dans les milieux coutumiers. Il serait préférable que vous teniez compte de l'équilibre. Prière de bien vouloir promouvoir la jeunesse, toutes tendances confondues, et arranger leur social en leur donnant la vision de l'avenir. Je ne peux que terminer sans évoquer l'humiliation que continue à subir les Ngunza de la part de chrétiens, alors que notre constitution et les instruments juridiques internationaux consacrent la liberté de culte et l'égalité de droit. Puisse le Dieu du prophète Kimbangu, sauveur de la race noire, vous combler de la sagesse, la vision, la conscience et la bonne morale afin d'aider et de sauver le peuple africain du danger qui le guette et de l'immoralité dont il est victime. Au nom du prophète Kimbangu, je fonde l'espoir de retenir votre meilleure attention. Veuillez agréer, messieurs les présidents, l'expression de mes sentiments patriotiques. Menga Menga, tout moi, chef spirituel et représentant légal.